c'est ce qu'on va voir, ensemble. Bonjour à tous, bonjour à tous. Chez Calimedia, une de nos principales activités, c'est de concevoir des parcours de formation hybrides pour nos commanditaires, pour nos clients. Et pour ce faire, on est toujours à la recherche des modalités pédagogiques les plus efficaces pour atteindre l'objectif donné. Comme tout le monde le sait, enfin tout le monde ici dans cette salle le sait, je pense, et à cœur, la réussite d'un parcours de formation, ça passe majoritairement par l'attention portée à la mise en situation, à la mise en application. On peut concevoir le meilleur parcours de formation qu'on veut, si on n'a pas dédié assez d'efforts à encourager la mise en pratique, on risque de rater nos objectifs. Alors c'est dans ce cadre-là qu'on a souhaité vous parler de coaching digital. Je m'excuse par avance parce que dans la formation, on a une fâcheuse tendance, et ça, c'est vraiment assez maladif, à inventer de nouveaux termes à chaque fois pour renommer une nouvelle modalité. Donc je m'excuse, c'est un plus. Et je crois d'ailleurs que la ficheuse qui vient juste après utilise un autre mot pour parler de quelque chose qui est assez similaire. Vraiment désolé, si vous avez un meilleur terme à la fin à nous proposer, on est preneur. Pour vous présenter le coaching digital, je propose de prendre un petit exemple. Je vous présente Pedro. Pedro, il est learning manager. Il travaille chez... En fait, on s'en fiche un peu. Je pense qu'en ajustant un petit peu le scénario, vous pouvez l'imaginer chez vous. Pedro, il est learning manager ou chef de projet formation. Il travaille chez vous. Et sa dernière commande, il a été confiée par Rachel, qui est une des grandes responsables dans la direction générale, qui souhaite accompagner l'ensemble des managers aux techniques managériales adaptées à notre nouvelle organisation du travail en situation hybride. Une partie peut-être encore en présentiel, une partie à distance. Pour proposer ce parcours de formation, Pedro, il est malin, il sait qu'il ne va pas y arriver tout seul. Il s'est entouré des meilleurs, donc évidemment la commanditaire Rachel. Il s'est adjoint les services d'un formateur spécialisé en technique managériale, appelons-le Jean, et il a rajouté à son équipe une des représentantes des futurs participants au parcours de formation, appelons-la Marie. On simplifie un peu, en réalité son équipe est probablement 2 fois plus grande, mais ça va nous suffire comme ça. Ensemble, ils ont réfléchi à la forme que pourrait prendre ce parcours de formation. Et voilà le résultat auquel ils sont arrivés sur leur premier jet. Un parcours de formation hybride, alternant des temps de formation synchrones, surtout collaboratifs, l'humain au centre toujours, et une partie asynchrone, où là on est plus sur des modalités à réaliser en autonomie. Comme on l'a dit, le cœur, c'est la mise en application, c'est la dimension concrète. C'est pour ça que les deux temps forts du parcours de formation que notre équipe a anticipé, ce sont les 2 ateliers centraux. Fin de la semaine 2, fin de la semaine 4, 2 ateliers animés par Jean le formateur avec une dizaine de participants. L'objectif, c'est que entre ces ateliers, les managers en poste puissent s'entraîner dans leur quotidien professionnel, mettre en pratique ce qu'ils ont vu en formation, s'essayer, se tester, pour pouvoir retrouver leur formateur ensuite, et leurs collègues, et débriefer. Si on poursuit un peu notre exemple, disons que le premier atelier était dédié aux techniques de communication en situation hybride. Donc Jean leur a proposé, enfin déjà ils ont analysé les spécificités de la communication en situation hybride, et il avait une approche très concrète quand même, il leur a présenté des outils, des méthodes, des bonnes pratiques à mettre en application. Et c'est ce que se dit Marie. Marie, c'est son plan, elle sort de l'atelier, avec son équipe, elle va commencer à mettre ça en pratique pour que 2 semaines après, quand elle retrouve l'équipe et le formateur, ils puissent débriefer. Sauf que la réalité, c'est rarement ça en fait. Marie, quand elle va rentrer sur son poste de travail, le quotidien l'attend, la charge de travail l'attend. C'est pas vraiment ça dont on va parler aujourd'hui, on le sait. On sait que la charge de travail nous rattrape, mais moi ce qui m'intéresse beaucoup aujourd'hui, c'est ce qui se passe dans sa tête à Marie. Pourquoi Marie, même si elle arrive à dégager du temps, c'est pas si facile de mettre en pratique dans notre quotidien professionnel. Alors on peut déjà complètement l'absoudre de toute erreur, c'est absolument pas de sa faute. Les sens comportementaux sont assez unanimes là-dessus, ça se passe dans notre tête. À nous, à Marie, à peu près tout le monde, c'est pas facile de se lancer dans la nouveauté. Ça fait peur, difficile de se lancer. Est-ce que ce que Jean m'a expliqué, c'est vraiment utile? Sur le moment, ça me paraissait, mais maintenant que je suis dans le quotidien, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça?
c'est difficile de se mettre en difficulté, d'oser aller essayer. Comment mon équipe va le recevoir? Est-ce que ma charte de communication que je vais mettre en place va être vraiment efficace? C'est pas facile de savoir par où commencer. Alors est-ce que je fais un draft d'abord? Est-ce que j'en parle à mon équipe? C'est difficile de garder le fil de toutes ces pensées quand le quotidien est toujours là. Bon, en fait, je verrai ça cet après-midi. J'ai mon lancement de produit à préparer pour 11 h. Je verrai ma charte de communication plus tard. Et on fait ça à 3-4 jours. Arrive le deuxième atelier. C'est la faute de personne, mais pas grand monde a réellement pu avancer. Et c'est bien le problème de Pedro. On retrouve notre learning manager qui est conscient qu'en fait, son parcours de formation, il a beau paraître idéal sur le papier, il risque de taper à côté et de ne pas atteindre ses objectifs, faute de mise en pratique. Donc il va être à la recherche d'une modalité pédagogique qui va favoriser cette mise en pratique, qui va encourager les utilisateurs à aller mettre en œuvre dans leur quotidien professionnel ce qu'ils ont découvert en formation. Et l'objectif secondaire non des moindres quand même, c'est de créer une vraie complémentarité, une vraie continuité entre les différentes modalités pédagogiques, qui elles sont étalées dans le temps. Il aurait besoin de quelque chose qu'on a toujours dans la main, toujours accessible, et qu'on puisse s'en servir au quotidien. Alors, la solution, je pense que vous en doutez un peu, la construction est assez standard. La solution, c'est le coaching digital. En fait, non. La solution, c'est l'humain. On ne va pas se mentir. En formation, la solution, c'est presque jamais la techno. La solution, c'est toujours l'humain. Donc la solution, c'est toujours Marie, c'est toujours Pedro, c'est toujours Jean, sauf qu'on va les aider. En fait, le coaching digital, c'est pas vraiment la solution à tous nos problèmes. C'est un outil qui va les aider à mettre ça en œuvre. Voilà. Donc ce que l'on vous propose, c'est une modalité de formation hybride qui va encourager les utilisateurs à passer à l'action au quotidien. C'est le fruit d'une collaboration donc, entre Calimedia, avant tout spécialisé dans la construction de parcours sur mesure, et Hello Elton, une startup qui a développé le socle applicatif de la solution qu'on vous propose. C'est une application qui est disponible sur téléphone, qui est disponible sur tablette, sur PC, soit via une web app tout simplement, soit via une application disponible sur les stores. Alors comment ça fonctionne? Ça part, une fois les utilisateurs inscrits évidemment, ça part d'une notification que Marie va recevoir sur son téléphone à l'issue de la première session présentielle. Est-ce que ça fonctionne bien? Non. Si, c'est pas grave, on va y arriver. Marie reçoit donc sa notification, se connecte et va arriver sur l'application. Je vais vous montrer la version courte, vraiment la boucle pédagogique principale. C'est une série de défis à réaliser dans le quotidien professionnel. Donc là, on va avoir une série de défis autour de la communication, puisque c'était le thème du premier atelier. On commence toujours la série par une petite auto-évaluation. Des questions qui peuvent être autour du ressenti. Est-ce que je suis à l'aise sur ce sujet? Est-ce que je pense que mon équipe est mature sur ce sujet? Ça peut être des questions beaucoup plus factuelles. Est-ce qu'on a déjà des outils? Est-ce qu'on a déjà des règles? Ça, c'est important parce qu'on retrouve ce questionnaire à la fin et c'est assez satisfaisant de voir que l'on a progressé. Elle arrive ensuite sur son programme de défis autour de la communication, avec le premier défi dédié à la charte de communication. Et là, on rentre dans le cœur. Les défis sont toujours construits de la même façon. La consigne, des astuces pour aller plus loin, et la possibilité de relever le défi immédiatement ou de le planifier plus tard, auquel cas on recevra une notification. Si je le relève maintenant, je retrouve ma consigne et une série de tâches à réaliser. C'est important parce qu'on l'a dit tout à l'heure, une des difficultés de Marie, c'est de savoir par où commencer. C'est de savoir par où commencer. Mettre en place une charte de communication, oui, c'est bien. Et Jean, le formateur, l'a convaincu de l'intérêt. Par contre, une fois qu'on est reparti dans le quotidien, on ne sait plus trop. Donc on décompose en sous-tâches. Alors, petit souci de vidéo, ça allait un peu vite. Mais on l'avait décomposé en 2 tâches préparatoires. Marie réfléchit de son côté, fait la liste des outils, réfléchit à ses enjeux, et 2 tâches très concrètes à les réaliser avec son équipe. La 3e tâche, c'est tout simplement d'aller présenter la charte à son équipe. Et donc Marie, de retour dans sa prochaine réunion d'équipe, propose la charte à son équipe, puis après, revient sur son application, vient finir de cocher les dernières tâches, j'ai organisé une réunion, j'ai finalisé le document et diffusé la charte. Elle valide son défi terminé, on propose systématiquement une phase d'analyse réflexive, le but n'est pas que de faire le défi, le but est bien de prendre du recul et de réfléchir à ce que l'on a proposé.
Alors, quelques questions ouvertes, fermées, est-ce que vous avez trouvé ça utile? Qu'est-ce que vous amélioreriez? C'est important parce que tout ce qui est rempli là, Jean le formateur le retrouve dans son back-office. Donc, peut la contacter, l'aider ou adapter son prochain atelier. Combien de temps j'y ai passé? Ça, c'est plus pour des statistiques globales. Hein. Combien de temps j'y ai passé? Est-ce que j'ai trouvé ce défi utile? Et pour finir, un petit feedback, en général souriant. Le but, c'est de valoriser hein, quand même. On vient de réussir quelque chose. On a peut-être passé 5 minutes sur l'appli, mais nous, dans notre quotidien, la charte, on a peut-être passé une bonne heure à la préparer, à la présenter. C'est pas un petit accomplissement que l'on vient de faire. Voilà, ça, c'est vraiment le principe général. En les 4 étapes, toujours les mêmes. Je donne les consignes, je décompose, je sors de l'application pour aller réaliser mon défi, je reviens dans l'application, je coche mes cases, analyse réflexive, je prends de la hauteur, je réfléchis sur ce que j'ai fait, mon formateur pourra réagir, et petit feedback générique pour valoriser. Cette boucle-là, c'est un défi. Après, sur l'application, vous pouvez construire des parcours de 1, 2, 3, 4, 5, 6 défis, rassemblés en parcours. Là, on en avait 6 autour de la communication, mais notre thème général, c'est management hybride. Donc on pourra en avoir 6 autour du pilotage des objectifs, autour de différentes sous-thématiques sur le management hybride. L'intérêt, c'est que là, on a pris l'exemple parfait, hein, ça s'est très bien passé pour Marie. Elle a réussi à mettre sa charte de communication en place et son équipe était ravie. Ça aurait pu se passer un petit peu moins bien et c'est pas un problème. Si Marie avait rencontré des difficultés, comme Jean voit le suivi sur l'application, prochain atelier, on débrief. Qu'est-ce qui s'est bien passé? Qu'est-ce qui s'est moins bien passé? On débrief avec les collègues et on s'enrichit mutuellement. Ça, c'était la boucle principale. Maintenant, on peut prendre un petit peu voir ce qu'il y a autour, ce que propose l'application autour. Un onboarding personnalisé. Donc, quand j'arrive sur l'application la première fois, là, je vous ai fait la version courte, je vais rentrer directement dans le défi. Mais si j'entre sur l'application la première fois, en réalité, j'ai un court onboarding qui va me présenter le fonctionnement, le principe, les enjeux. Des ressources complémentaires. Et on aurait pu, par exemple, mettre des modèles de chartes de communication pour que Marie, une fois dans son quotidien professionnel, n'ait pas à recontacter Jean. Jean, t'as pas un exemple, s'il te plaît, où je trouve plus le PDF que tu m'as envoyé? Non, toutes les ressources sont sur l'appli. Des attestations de réussite à la fin d'un parcours. Toute une dimension sociale. Ça, c'est pareil, je ne vous l'ai pas montré, c'est peut-être pas la boucle principale, mais c'est présent. On peut enregistrer une story à la fin d'un parcours. Ça, c'est utile si la communauté est éclatée aux 4 coins de France et qu'en fait, la session présentielle, elle vient un peu loin, la session synchrone, elle vient un peu loin ou elle a déjà eu lieu. On peut partager notre expérience. Moi, j'ai mis en place ma charte, ça s'est passé comme ci, comme ça a été reçu de telle façon. Et on retrouve les stories de tous les participants, enfin, toutes les personnes qui participent à la même formation que moi. Et encore une fois, Jean, le formateur, y a accès, donc peut réagir et poster les siennes. Et à venir, fonctionnalité à venir, on va aller un peu plus loin sur cette dimension mentorat, avec la possibilité de nommer un référent. Donc ça sera vraiment un rôle technique sur l'application, un référent. Donc ça pourrait être Rachel, la chef, ou ça pourrait être Jean, le formateur, qui endosse ce rôle-là. Et le référent, on peut prendre rendez-vous avec lui pendant son parcours. Je rencontre une difficulté, je prends rendez-vous avec mon référent. Ou inversement, le référent peut directement venir chatter avec nous. Je me rends compte que tel défi, tes retours sont assez négatifs, tu as eu des difficultés à le mettre en œuvre, est-ce que tu as besoin d'un coup de main ou tout simplement, je vois que tu t'es pas connecté à l'appli, est-ce qu'il y a quelque chose qui t'en... Voilà. Dans les deux cas, on peut relancer ou aider. Et si on prend un peu de recul, dans notre exemple, on a vu Marie qui suivait sa formation autour du management hybride, mais en fait, en même temps, on aurait pu avoir un de ses collaborateurs qui suivait une formation sur la prise de parole en public, et lui, son défi, c'était d'animer la réunion, et une autre collaboratrice qui, elle, venait de rejoindre le groupe, et son parcours de défi, c'était son parcours onboarding. Donc vous pouvez déployer en même temps sur l'ensemble des collaborateurs plusieurs parcours différents pour amener les utilisateurs à se croiser les uns les autres. Pedro se retrouve donc avec un parcours, une solution qui lui permet à la fois de renforcer l'engagement dans les parcours de formation hybride, lui permet d'encourager, et c'est surtout ça qui est important, la mise en application, le passage au concret en fait. Former, c'est pas faire, savoir, c'est pas faire, il faut vraiment qu'on passe à l'action derrière. 10 secondes, oups. Et qui permet de consolider les acquis, renforcer l'ancrage mémoriel, tout simplement je reviens sur l'application, je retrouve mon sujet, j'ai des petites questions qui se lancent à chaque connexion, donc ça on va aussi jouer sur la mémorisation. Et voilà, merci beaucoup.